19h30, pile à l'heure. Bonsoir les écologistes. Alors, vous l'avez peut-être compris, on doit bousculer un petit peu notre calendrier. On a un invité de marque. Merci, monsieur le ministre, monsieur le garde des Sceaux, d'avoir accepté notre invitation. On a quelques sujets, quelques malentendus à lever. J'espère que ce sont des malentendus, vous nous en direz plus. Nous l'avions dit, et ça avait été précisé par Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe, nous, les écologistes, nous privilégions toujours le débat aux insultes, aux anathèmes. Et je suis sûr qu'ici, tout le monde a à cœur de démontrer que les mots que vous avez écrits ou qui vous ont été prêtés, vous nous le direz, sont complètement erronés. Je pense à notre soi-disant sectarisme. Votre présence ici démontre déjà le contraire. Et dans la préface de ce livre d'un chasseur en campagne, les mots extrémisme, dogmatisme aveugle et ayatollah. Et pour nous, je vais vous le dire clairement, c'est une faute. Vous n'êtes plus avocat, vous êtes garde des Sceaux, vous n'êtes pas élu, mais vous représentez le gouvernement dans son ensemble et votre parole porte, elle produit des effets. Et nous savons trop bien qu'à la violence verbale correspond une violence physique qui abîme la démocratie. Aussi, quand vous traitez les écologistes au sens large d'ayatollah, que vous nous visiez ou pas, nous, les partis politiques qui vous invitons aujourd'hui, vous commettez une faute, parce que tout simplement, les ayatollahs sont des assassins, des totalitaires, des obscurantistes, alors que précisément, nous avons pour nous la science. Ce sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de scientifiques qui alertent en vain jusqu'ici les gouvernements et qui désespèrent de l'inaction de ces gouvernements, dont celui auquel vous appartenez. Et pour le coup, par contre, des victimes des ayatollahs, il y en a. Et je pense en particulier à ces féministes en Iran, et notamment à Nasrin Sotoudeh, qui est en pleine grève de la faim aujourd'hui. Clairement, le rôle de la France est d'être à ses côtés. Et donc, on n'a pas préparé ce débat, à vrai dire. Et donc, vous avez deux choix, finalement. Soit vous persévérez dans l'anathème, la provoque, le bon mot, et quelque part, on aura tous un peu perdu notre temps. C'est le jour du dépassement aujourd'hui, justement, où l'humanité a épuisé les ressources qu'elle peut renouveler en un an. Et si tout ce que le gouvernement est capable de produire le jour du dépassement, eh bien, c'est de la provoque ou du greenwashing, nous, on n'a pas le temps pour ça, évidemment. L'autre choix, c'est vous qui en êtes maître, c'est le débat, le respect, et soyons même un peu rêveurs, trouvons des points d'équilibre. À vrai dire, j'ai hâte de voir ce que cela va donner. Je cède la parole à Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe, pour la première question. Merci à vous. Comme quoi, les réseaux sociaux, ça peut aboutir à plus de dialogue, il y a des fois. Donc on est quand même dans une situation un petit peu, je ne sais pas comment le qualifier, regrettable. Parce que selon les mots que vous avez utilisés, alors on a eu un petit débat, quand on a fait une pause avant d'entrer dans cette salle, vous en contestez une partie, mais vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. En tout cas, nous, les mots qui nous sont revenus, qui ont été répétés, matraqués, qui rejoignent un peu les accusations que nos adversaires politiques ont l'habitude de proférer sur nous, eh bien vous définissez les écologistes en fait comme les ennemis de la liberté. Alors que nous avons simplement une lecture assez rationnelle des choses et du coup on pose des questions. On pose des questions qu'on pense justes et raisonnables. Par exemple, on se demande, concernant la chasse, pourquoi tout le monde ne bénéficie pas d'un égal droit d'accès en sécurité à la nature ?
Pourquoi les pratiques d'1 à 1,5% de la population conduit tout le reste de la population, je ne sais pas, les promeneurs, promeneuses, randonneurs, randonneuses, les gens qui ont envie de passer un petit peu de temps dehors, eh bien à avoir peur, parce que selon les sondages, ils sont plus de 84% à ne pas se sentir en sécurité pendant les périodes de chasse. Et enfin, et c'est ça qui est très gênant, pourquoi est-ce que les écologistes, pourquoi est-ce que c'est à nous, écologistes, politiques, associatifs, peu importe, de rappeler au ministre de la Justice que vous êtes en quoi c'est une faute, comme le disait Julien, de tenter de disqualifier, tout simplement, par le vocabulaire, par les attaques, avec des termes en fait outranciers, je ne sais pas comment les qualifier autrement, ceux et celles qui rappellent simplement ces évidences. Alors vous parlez, les chasseurs, vous, les gens qui apprécient la chasse, parlent de loisirs, parle de tradition, c'est souvent comme ça qu'on en parle. Mais ces pratiques, ces loisirs, qualifions-le comme vous voulez, elles doivent s'inscrire dans le respect de la loi. Or, il y a des cas qui sont particulièrement en dehors de la loi, je pense, et on a commencé à s'entretenir là-dessus tout à l'heure, à la chasse à glu. La chasse à glu, depuis 2019, la Commission européenne a mis en demeure la France parce qu'elle est en infraction avec la directive oiseaux pour protéger les espèces menacées. Et en fait, depuis 2019, le temps s'est écoulé et il reste à peine 2 mois à la France pour se mettre en conformité, tout simplement, avec la loi. Donc, il n'y a qu'un seul terme pour qualifier ça, cette chasse est illégale. Vous sembliez plutôt aller dans ce sens-là, mais selon la majorité, le gouvernement auquel vous appartenez, les choses ne sont pas vues sous cet angle-là. Mais vous, vous êtes ministre de la Justice, vous avez le pouvoir, en toute logique, d'interdire, c'est-à-dire de faire quelque chose de tout bêtement rationnel, d'interdire ce qui est illégal. C'est pas très compliqué. À vous, monsieur le ministre. D'abord, si vous m'y autorisez, je voudrais vous dire aux uns et aux autres pour quelles raisons je suis ici. La première, c'est que vous m'avez invité. La deuxième, c'est que vous êtes un parti politique, que je suis un démocrate, que vous portez les valeurs de l'écologie. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a dans la majorité présidentielle aussi des gens qui portent ces valeurs. L'autre raison pour laquelle je suis ici, c'est que l'écologie et la justice ont à faire ensemble. Et je pense que nous l'évoquerons. Et puis, je suis ici aussi pour une raison personnelle. Cette préface dont on parle beaucoup, elle a été rédigée alors que je n'étais pas ministre. Et je souhaite vous porter d'abord, et puis nous parlerons ensuite du ministre de la Justice, de sa politique, de ce que vous souhaitez dans cet échange républicain. D'abord, à titre personnel, je voudrais, mais personne n'est obligé de me répondre naturellement, demander aux uns et aux autres, dans la sincérité et la vérité de leur conscience, quels sont ceux qui ont lu cette préface. Des verbatims. Les verbatims. Des extraits. Très bien. Alors, moi, quand j'ai vu ce que l'on disait de mon propos... Mais on l'a sous la main. Bien sûr, bien sûr. Quand j'ai vu ce que l'on disait de mon propos, je ne l'ai pas reconnu. Quand je lis, par exemple, que j'ai traité les écologistes d'ayatollahs, c'est faux. Ce que j'ai dit, en revanche, c'est qu'il y avait des extrémistes, et il y en a partout, chez les chasseurs aussi, et que ceux-là, je les stigmatisais. J'ai évoqué, pardon, dans cette préface que tout le monde n'a pas lue, le droit pour moi de tuer un moustique qui vient me piquer, qui est selon certains une femelle qu'il ne faudrait pas tuer. J'ai stigmatisé dans cette préface celle qui parle du génocide des pigeons. Pardonnez-moi, le ministre de la Justice que je suis, le citoyen, l'avocat,
n'entend pas donner à ce mot génocide le sens qu'on a pu lui donner. Pour moi, c'est les tziganes, les homosexuels et les juifs, dans une période qu'on n'a plus envie de vivre. Voilà ce que j'ai dit. Et je voudrais vous dire, monsieur, madame, mesdames, messieurs, que pour ce mot ayatollah, je sais ce qu'il signifie. Je me suis inspiré d'une des figures tutélaires de l'écologie, M. Noël Mamère, qui a dit qu'il n'était pas un ayatollah vert, qu'il pratiquait la chasse et la corrida avec modération. Pourquoi j'ai fait cette préface? À l'époque où je n'étais pas ministre, hein, je le redis, et c'est extrêmement important parce que c'est une signature et une patte politique lorsque l'on est ministre. Je ne renie pas ce que je pense, mais en tant que ministre, on ne peut pas intervenir de cette façon, vous me le concéderez, vous savez ce qu'est la vie démocratique, vous connaissez ses contraintes. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai une conception de la liberté qui est sans doute la même que la vôtre. Je pense que la liberté ne peut s'exprimer que dans la tolérance. Le chasseur, ce n'est pas qu'un beauf, assassin, alcoolique et macho. Certains ont dit ça. Les ayatollahs de l'écologie ont pu le dire. C'est un peu comme les termes que vous pardonnez-moi, utilisez, madame, si non, vous me permettez. je viens débattre avec vous, franchement, je le fais avec plaisir. Si je suis ici, c'est d'abord que je pense que vous n'êtes pas des ayatollahs parce que moi, je n'ai rien à dire aux ayatollahs. Et dans mon parcours personnel, dans mon parcours professionnel, dont je l'espère celui qui sera le mien en tant que ministre, il n'y a aucune place pour l'extrémisme. C'est cela que j'ai mis en cause, et ce n'est pas vous. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de m'écouter oui, vous m'avez invité, de m'entendre, c'est autre chose, mais c'est la réalité. Je voudrais terminer. Par la chasse à glu. Alors, par la chasse à la glu, je vous le promets. Vous voyez, les supporters de foot ne sont pas des extrémistes, mais il y a des extrémistes dans les supporters de foot qui sont prêts à casser la gueule aux types qui ne portent pas le maillot de leur équipe. Je ne les aime pas non plus. J'aime pas les extrémistes de la chasse. Et je pense qu'au-delà de ce que j'ai pu dire, et je vous demande à tous, si vous le voulez bien, par honnêteté intellectuelle, de lire cette préface, et vous verrez que ça n'est pas adressé à l'ensemble des écologistes. Loin s'en faut. La glu. Moi, je pratique la fauconnerie. Quand je me rendais l'hiver sur la chasse qui était la mienne, je veillais à ce qu'il y ait des haies et qu'on plante de la jachère faunistique. J'ai beaucoup bossé pour ça. Et j'avais, pardon, le sentiment, hein, c'est pas du cynisme, je vous le promets, je ne suis pas venu provoquer. J'avais le sentiment d'être écolo. Et dans la ruralité, il y a plein de gens qui pensent aussi qu'ils sont écolos. Je veux que vous l'entendiez. La ruralité, elle s'exprime de façon protéiforme. Il y a les écolos que vous représentez, que d'autres représentent. Puis il y a des gens qui chassent, qui n'ont pas le sentiment non plus de ne pas être écolo. Alors la chasse à la glu. Mais ça pourrait être un débat, je suis désolé, on n'a que... Oui, je suis d'accord, mais on se reverrait et on va travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Pas sur la chasse, vous savez, je ne suis pas ministre de l'écologie, je ne suis pas en charge de la chasse, mais ça ne nous empêchera pas, après avoir débattu de nos questions, de parler après d'un certain nombre de choses. Sur la chasse à la glu, on ne m'a jamais posé de questions, moi, sur ce que j'aimais comme chasse. Je suis contre la chasse à la glu. Je vais vous dire pour quelle raison. Parce qu'elle n'est pas une chasse sélective. Mais, pardonnez-moi, je vais aller jusqu'au bout. On ne peut pas non plus jeter l'anathème sur ceux qui la pratiquent. Ce sont des anciens qui la pratiquent, ce sont des personnes âgées. On est aussi le fruit de son histoire. Moi, vous savez, je le dis dans la préface d'ailleurs, quand j'étais petit garçon, pardon de vous parler de ça, mais ma grand-mère, elle tuait le lapin et le poulet. J'ai été élevé à la campagne. Il faut entendre qu'on peut avoir une appréhension de l'écologie différente selon ses racines, selon que l'on vient de tel endroit ou de tel endroit. Et vous disant cela, je n'oppose pas les urbains aux ruraux. Hein. Moi, je ne dis pas il y a les bobos d'un côté, puis les bons... ouais. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que la chasse, c'est aussi une histoire et c'est aussi une conquête démocratique. On ne peut pas la traiter d'un revers de manche. Non, pardonnez-moi, regardez l'histoire. Non, mais je ne dis pas que les choses ne doivent pas évoluer. Madame, sur la chasse à la glu, je suis con. Mais en tant que ministre, là, vous nous avez donné votre opinion personnelle. Non. Sur une question juridique, celle du respect de la loi. Attendez. Il y a un certain nombre de décisions du Conseil d'État qui ne vont pas dans le sens que vous dites. Là, c'est le juriste qui parle.
Le ministre, d'abord, il n'a pas à donner son avis sur cette question qui n'est pas de son ressort. Sauf que, nous le savons, vous le savez, vous l'attendez, vous l'espérez de vos voeux. Il y a une décision qui va intervenir bientôt. Et bien sûr, le ministre veillera, là c'est son rôle, à ce que cette décision soit appliquée, quel que soit le sens de cette décision. Mais quand? Ben, c'est dans quelques mois, là, c'est prévu. Non, il reste moins de 2 mois pour respecter le délai imparti. Vous savez que nous attendons de l'Europe une décision sur cette question. Et naturellement, je m'y plierai, comme tous les citoyens, et comme garde des Sceaux, je suis garant du droit. Voilà ce que je peux vous dire. Mais n'en demandez pas toujours plus. Vous me posez la question de la chasse à la glu, je vous dis que je suis contre. Très bien. Très bien. Et pardon, j'ai exprimé depuis longtemps d'ailleurs ma réticence à l'encontre d'un certain nombre de chasses. Les tableaux gigantesques, c'est pas mon truc. Moi, je veux bien prélever 2 canards, en prélever les magrets, les manger. Mais 500 canards au sol, c'est pas mon truc. J'étais contre le fait de tirer les tourterelles dans le Médoc quand elles remontaient au printemps. Puisque c'est illégal. Je l'ai, mais bien sûr. Et puis parce que c'est une hérésie écologique. On ne tue pas des oiseaux qui viennent reproduire. Moi, je suis nuancé sur la chasse. Et je pense que la liberté ne s'inscrit que dans la tolérance. Voilà pourquoi je vous demande de lire cette préface. Je comprends que vous ayez été blessé parce que la façon dont on a présenté les choses, c'est le buzz. C'est pas ce que j'ai dit. Et une toute dernière chose là-dessus, et puis après on va passer à d'autres questions si vous le voulez bien. J'ai fait le dos rond, je n'ai répondu à rien, j'ai laissé passer la vague médiatique, ce que certains journalistes appellent le putaclic, c'est-à-dire la surenchère, et j'ai attendu de venir ici pour m'expliquer devant vous. Voilà. Donc ce ne sont pas des mots qui doivent figurer dans la bouche d'un ministre. C'est bien ça, la conclusion. Monsieur, m'avez-vous écouté, m'avez-vous entendu? Parfaitement. Bon, j'ai dit que je ne traitais pas les écologistes d'ayatollahs. Je disais que certains comportements extrémistes, je les fustigeais. Très bien. J'ai dit que je m'étais inspiré d'une figure tutélaire de l'écologie, qui est monsieur Mamère, qui a dit lui-même qu'il n'était pas un ayatollah vert. Voilà pour l'utilisation de ce mot. Et il peut avoir, vous me l'accorderez, je pense que vous connaissez la langue française, plusieurs déclinaisons. Mais vous savez pourquoi il emploie cette expression dans l'expression qui est la mienne. Allez voir ce qu'a dit M. Mamère. Voilà. Pour moi, le débat est clos. Je suis vraiment embêté parce qu'en tant que ministre, le fait d'alimenter ces mots, nous savons que ces mots blessent. Je n'étais pas ministre. Vous l'avez peut-être pas dit, mais quand on parle de Khmer rouge, Khmer vert, peut-être pas vous, mais ces mots blessent, sont des offenses aux victimes et entraînent toujours et encore une violence. Et donc, moi, j'insiste, si nous vous recevons aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire qu'utiliser ces mots, bien sûr qu'il faut condamner la violence, mais utiliser ces mots, c'est générer de la violence, c'est brutaliser le débat, et tout le monde y perd. Monsieur, je redis que mes propos visent les extrémistes, les intolérants, les extrémistes, où qu'ils se trouvent, je ne les aime pas. J'ai une liberté de parole. J'avais une liberté de ton quand j'étais avocat que je n'ai plus aujourd'hui, pour les raisons que vous pouvez comprendre. Si vous êtes président de la République demain, vous verrez que... On n'a pas arrêté le calendrier de désignation encore. Donc Je sais, c'est un petit clin d'œil, mais si vous êtes président de la République demain, vous verrez que vous ne vous exprimerez plus comme le chef de parti que vous êtes tous les deux. Bon, voilà. Nous verrons. Alors là-dessus, moi, je veux bien qu'on y passe une demi-heure. Il nous reste 12 minutes et on va essayer de tenir les délais. Si vous le voulez bien. Autre question sur laquelle nous voulons vous entendre et nous avons besoin d'explications. À propos du sexisme, on a compris désormais que vous vous disiez féministe. Ça tranche avec des déclarations que vous avez pu faire. Pour notre part, le féminisme fait partie, c'est une valeur cardinale pour l'écologie. On s'astreint, on s'efforce de le transcrire des paroles aux actes. Bon, pour aller droit au but, la grande cause quinquennale, c'est un échec. Le Grenelle des violences conjugales faites aux femmes, c'est une tartufferie, une arnaque communicationnelle.
En juillet, vous sembliez découvrir le fait que 1% seulement des viols ou des tentatives débouchaient sur une plainte. Je vous cite, « C'est assez curieux de pouvoir dire qu'autant de faits ont été avérés sans que des plaintes aient été déposées. Je n'ignore pas qu'un certain nombre de plaintes n'aboutissent pas. Ces chiffres sont effrayants s'ils correspondent à une réalité. » Alors moi, je voudrais vous parler de 2 féminicides au mois d'août. Le premier, l'homme avait fait l'objet de 2 plaintes pour violence conjugale. La première avait donné lieu à un rappel à la loi. La deuxième avait été classée sans suite. Le 12 août, il a assassiné sa femme. 58e féminicide de 2020. Pour le deuxième, cet autre homme avait été condamné en juin pour violence conjugale. Sa peine a été aménagée et il a assassiné son ex-compagne en août. 59e féminicide. C'est effrayant si ça correspond à une réalité. En novembre 2019, les services du ministère de la Justice ont rendu publique une étude sur 88 féminicides de 2018. Dans 65% des cas, la police ou la justice avait été saisie. Et quand la justice avait été saisie, dans 80%, ça avait été classé sans suite. Vous dites que la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux, on est d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'elle ne se rend manifestement pas non plus dans les tribunaux. Alors, il vous reste peu de temps, le mandat d'Emmanuel Macron est bientôt fini, peut-être une bonne nouvelle. Vous avez un budget court. Très clairement, quand comptez-vous agir et comment ? Alors, vous me contraignez, pardon, puisque la réponse est plurielle. La question est plurielle, a des réponses multiples. Je vais essayer d'être court. Bon, d'abord, mais je pense ne pas susciter l'enthousiasme. Oui, le bilan du président de la République en matière d'écologie, c'est d'abord Fessenheim. Je crois me souvenir que vous apparteniez à la majorité, ça n'a pas été fait, c'est lui qui l'a fait. C'est également la Montagne d'Or, c'est également Notre-Dame-des-Landes, c'est également les centrales charbon. Tout ça n'est pas fait, malheureusement. Les centrales charbon sont toujours ouvertes et Notre-Dame-des-Landes, la Montagne d'Or est toujours en concession. Oui, mais peut-être parce qu'on ne peut pas confondre vitesse et précipitation. Il y a des questions sociales qui sont derrière tout ça. Et je rappelle qu'il y a un certain nombre de salariés et d'ouvriers qui sont en grève. Mais voilà. C'est allé très vite sur l'ISF, pourtant. Non, mais attendez, monsieur. Il y a des questions sociales derrière. Non, mais la question, c'est sur le féminisme. La question, c'est sur le féminisme. Pardonnez-moi, vous ne pouvez pas. Moi, je veux bien le débat. Hein, mais oui, si le débat, c'est des questions avec un certain nombre de tiroirs, j'entends y répondre. Et moi, avez-vous remarqué que je ne vous ai pas interrompu? Alors, j'en viens au féminisme. D'abord, là encore, il y a un certain nombre de choses que j'ai pu dire et des choses qui ont été écrites. Je redis, monsieur, ça me paraît essentiel, que s'agissant par exemple du mouvement MeToo, j'ai été interpellé tout à l'heure sur le mouvement MeToo, j'ai dit, je voudrais pouvoir m'exprimer complètement. J'ai vu que vous étiez là, oui. J'ai dit que... Non, elle vous disait que c'était vos citations qui étaient en panne. Non, mais attendez, madame, mais laissez-moi répondre. Je suis venu... J'ai compris. Je voudrais répondre. J'ai dit que le mouvement MeToo avait libéré la parole de la femme et qu'en cela, c'était quelque chose... C'était quelque chose de positif. J'ai dit également qu'il fallait que les femmes soient accueillies, je n'étais pas ministre, hein, mieux qu'elles ne l'étaient par les gendarmes et par les policiers quand elles déposaient une plainte. J'ai dit qu'il fallait que l'on aide les plus timorés des femmes à libérer cette parole. J'ai dit en ces termes que les salauds devaient être condamnés. Mais j'ai dit en revanche que la toile ne pouvait pas être le réceptacle de ces plaintes et que la justice devait intervenir. Voilà mes propos. Alors pardonnez-moi, ils ont été pour certains d'entre eux scindés et on a dit il est contre MeToo, etc., etc. Alors voilà sur ce que j'ai pu dire, et non seulement d'ailleurs je l'ai dit, mais je l'ai écrit, et si vous avez la curiosité de lire ma préface et ce livre que je vous transmettrai, je vous le promets, vous verrez que je dis exactement cela. Maintenant, moi vous me dites le Grenelle des femmes, ça ne marche pas, rien ne marche, bon. Non, est-ce que vous me laissez m'exprimer? Pardonnez-moi. Complètement. Allez-y, mais je trouve que la salle est vraiment très calme. Bon, bah...
Ouais. Non, mais allez-y. Ce qui prouve qu'on aime le débat chez vous. Bon. Il y a un certain nombre de mesures que je vais mettre en œuvre dans les jours qui viennent, qui existent, qui n'ont pas été utilisées comme elles méritent de l'être. Bon. C'est le bracelet anti-rapprochement, c'est une question de jour. C'est le téléphone grand danger. Fin août. Là, alors je vais vous dire, par exemple, sur le bracelet anti-rapprochement, on attend un avis du Conseil d'État qui doit arriver là début septembre. Dès que c'est arrivé, je le mets en route. Je l'ai dit. J'ai demandé, consultant en cela d'ailleurs Luc Frémiot, dont vous devez forcément connaître le nom, les anciennes fonctions, il était procureur de la République à Douai, il était particulièrement investi dans les violences faites aux femmes, et lui, il recevait systématiquement le suspect quand il était dénoncé, respectueux de la présomption d'innocence à un moment de la procédure où il n'était pas jugé définitivement, pour lui faire un vrai rappel et pour lui rappeler ce qu'il pouvait encourir. Je veux étendre ça à tout le territoire. Il y a un certain nombre d'autres mesures, elles vont être annoncées tout à fait prochainement. Laissez-moi le temps de la rentrée, ce sont les premières mesures que je vais prendre. Je suis... enfin, franchement, vous savez, on ne peut qu'être... quand on est ministre, quand on est citoyen, quand on est un homme, quand on est une femme, bouleversé par ces chiffres. Ils sont extrêmement inquiétants. Ne croyez pas que vous avez sur cette question, et je pense que vous le savez, le monopole de l'émotion. Maintenant, penser quand on est garde des Sceaux à la rémission des crimes, vous le savez, c'est pas possible. Mais faire un certain nombre de choses et prendre un certain nombre de mesures en ce sens, bien sûr. Et je le ferai avec toutes les bonnes volontés. Toutes les bonnes volontés. Je vais vous donner par exemple quelque chose qu'on va mettre en place. À Amiens, on a mis en place un truc absolument génial. L'Institut médico-légal va voir les victimes. D'abord, la victime a le sentiment et nécessaire qu'on s'occupe d'elle, qu'on est derrière elle. Et c'est totalement différent, vous l'imaginez, que d'être obligé d'aller à l'IML. Ce sont des choses de bon sens. Je veux étendre ça à l'ensemble du territoire. Quand ? Laissez-moi, je m'engage ici là-dessus, laissez-moi le temps de le mettre en œuvre. Donc on note à l'agenda qu'à partir du mois de septembre, ces mesures seront mises en place et qu'on prend date pour leur mise en place extrêmement rapide. Certaines de ces mesures seront mises en place, oui, notez-le sur l'agenda. Okay, très bien. On aurait beaucoup à compléter parce que le compte est absolument pas, notamment au regard juridique de l'instrument contraignant que constitue la Convention d'Istanbul, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Je vais vous dire autre chose, madame, monsieur. Si vous avez des idées, venez me voir, je suis preneur. On en a plein. Ben, venez me voir. Ne vous inquiétez pas, mais venez me on voir. va venir vous voir me souvent. voir. Les propres services de l'État ont dit qu'il fallait Non. 1 milliard d'euros pour lutter activement contre les violences conjugales. D'accord. C'est aussi une question de budget. Non mais attendez, c'est une question de budget, on fait ce que l'on peut et vous le saurez si... Pour l'automobile et l'aérien, on l'a trouvé. Moi d'abord, pardonnez-moi. Pardon, on a relancé le débat. On a une dernière question. Je peux terminer sur, Bah, sur oui, ça. bien sûr, vous pouvez terminer. Je ne sais pas si on peut tenir la dernière question. Je voudrais vous dire ma méthode. Elle est toute simple. Je veux aller chercher tout ce qui existe déjà et qui n'a pas été mis en œuvre, et je veux le faire. Ça, c'est une chose. Je veux aller chercher des bonnes pratiques quand elles existent. C'est l'IML d'Amiens, et il y a d'autres exemples, j'en ai plein. Je veux inventer un certain nombre de choses. Je veux recevoir de mes interlocuteurs un certain nombre de bonnes pratiques. Qu'il s'agisse de vous, qu'il s'agisse des gens de la majorité présidentielle, qu'il s'agisse des parlementaires. Enfin, tous ceux qui sont de bonne volonté et qui ont des idées, nous les font remonter. On essaiera de faire et de rendre... la justice de proximité, vous voyez, ça a un sens pour moi.
C'est ça qu'on veut faire. Et dans cette justice de proximité, les femmes et les enfants, d'ailleurs, on va prendre un certain nombre de mesures sur les enfants qui sont victimes également de violences familiales. On va prendre un certain nombre de mesures. C'est dans quelques jours. Eh bien, puisque vous voulez vous nourrir des idées et des propositions qu'on a à vous porter, là, il y en a quelques-unes qui ont été ébauchées. On manque de temps pour aborder la dernière, qui était l'inscription du crime d'écocide dans la loi, puisque ça, c'est directement dans ce que vous êtes capable de faire immédiatement. Je pense qu'on manque beaucoup de temps pour pouvoir répondre. Mais si vous pouvez répondre en si c'est en une minute. Oui. Bon, il y a plein de sujets dont je pensais que vous les aborderiez. On est pris par le temps, mais à la prochaine université d'été, je reviens. On aura plus de temps. Ben on espère que vous aurez plus de résultats entre les deux et qu'il ne faudra pas attendre l'an prochain pour attendre d'avoir cette discussion. J'entends votre réflexion, mais je pense qu'en matière... J'entends votre réflexion, mais en matière politique, on a toujours des choses à faire. Sur l'écocide, ouais. Vous savez qu'il y a eu, évidemment, je ne vous apprends rien, une convention, je vais très vite, une convention citoyenne, que les experts de la convention citoyenne ont dit qu'il y avait un certain nombre de problèmes de traduction juridique. J'entends porter un délit lorsque l'on va évoquer le parquet européen. C'est un délit qui réprimera les atteintes majeures à l'air, au sol, à l'eau. On en reparlera, évidemment. C'est pas un crime, c'est un délit. Vous savez qu'il y a des problèmes sur la qualification, vous le savez. Est-ce que vous voulez que le garde des Sceaux porte une loi qui soit inconstitutionnelle? Non. Mais vous en avez un peu le devoir, puisqu'Emmanuel Macron s'y est engagé devant la Convention citoyenne pour le climat et devant les citoyens français. Mais madame, la traduction juridique, ça n'est pas un renoncement. C'est ce qui permet à une loi de trouver application. Ce qui compte, c'est qu'on trouve et qu'on élabore l'outil. Et je m'y engage. Pour quand? Donc, vous vous engagez à instaurer le crime d'écocide dans la loi. C'est ce que j'entends de ce que vous venez de dire. Je n'ai pas dit le crime. Les experts de la Convention eux-mêmes ont dit que ça posait un problème, cette qualification. J'ai dit une infraction qui reprend tout ce qui est pollution de l'eau, de l'air, du sol. Je viens de le dire. Ne nous attachons pas aux mots. Les mots... On est ici parce que les mots ont un sens, si vous permettez. Non, attendez. Vous êtes ici parce que les mots ont un sens. C'était presque parfait. Non, mais attendez, pardonnez-moi. On peut hurler à cela. Mais le crime, c'est une définition particulière en droit pénal. Ça n'est pas n'importe quoi. Je sais qu'au sens commun. C'est bien pour ça qu'on le demande, en fait. Le crime, mais bien sûr, c'est un mot qui a une portée symbolique. Moi, je veux qu'il ait une portée juridique. Très bien. Voilà. Je vous propose qu'on en termine. Merci. 20h02, 32 minutes, c'était une gageure de tenir ce débat qu'on a complètement improvisé. On a dû bousculer, pardon, aux animateurs, à Cyril Dion qui va animer la plénière de clôture qui démarre immédiatement. Je ne vais pas faire une synthèse, je n'aurais pas qu'elle trahisse nos propos. Je ne suis pas certain que vous ayez convaincu grand monde. Je ne suis pas devant un public a priori conquis. J'espère que nous, on vous a convaincu que, pour le coup, la salle a été admirablement accueillante, bienveillante. Ouais. Et pour le coup, on est patient et même un peu trop patient, parce qu'on voudrait que ce gouvernement agisse enfin. Non, enfin... Merci d'avoir accepté Merci d'avoir accepté de venir. Merci madame. Merci beaucoup. Et on vous raccompagne. Et place à la clôture de ces journées d'été. Merci d'avoir démontré que les écologistes savent organiser des débats. Merci tout le monde. Merci Sandra, merci Julien, merci Monsieur le Ministre pour ce débat. On va prendre 2-3 minutes, il n'y a pas de chaise dans le débat suivant, on va prendre 2-3 minutes pour reconfigurer la salle, mais je vous invite bien sûr à rester. Je vous invite également à inviter vos collègues à rester derrière parce qu'on va remettre des bancs pour qu'ils aient plus de place. Et on va entamer cette dernière plénière 2021-2022, l'écologie pour gagner. Ce qui est bien, c'est que là, tout le monde est un peu en forme, tout le monde est reposé. Ça vous a plu ce débat ?
Nous, ce qui est bien, c'est que bon, voilà, il y a toujours des petites surprises. Nous, quand on vous dit qu'aux journées des écologistes, il se passe des choses, il se passe vraiment des choses. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de manif pendant la plénière de clôture. Vous voulez faire une photo de clôture Il n'y a pas de problème. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire une photo? Ah oui, non, il n'y a pas de problème. Je pensais que vous vouliez faire une photo. Je vais vous faire applaudir au début de la plénière pour rester. Super. Les copines de la manif, vous restez, on va vous faire applaudir en début de plénière suivante. Les filles, vous restez au début. Vous restez au début, on va vous faire applaudir. Ça marche ? Est-ce qu'on peut faire entrer les intervenants? Alors, je veux bien qu'on fasse rentrer les intervenants. Voilà. Alors, je vais vous dire qui c'est. Les intervenants, vous pouvez rentrer. Il n'y a pas eu de mort, tout s'est bien passé, voilà. On peut applaudir les intervenants de la plénière suivante qui arrive. Alors, parfait, bonjour. Alors, non, il y a encore monsieur, ils sont beaucoup, je vous préviens. C'est pas une flash mob, c'est des vrais intervenants. Jeanne aussi, parfait, parfait. Parfait. Voilà. Et donc, ensuite, le public, en fait, Oui, mais voilà, il y a de la place, c'est juste qu'on remet des bancs. On va les mettre au premier rang. Non, mais c'est bon. On va les faire rentrer. Alors, les intervenants, vous pouvez aller vous asseoir devant.